Comment vous avez accueilli Anna? Comment ça s'est passé? Anna, bon, je la connais depuis un peu plus d'un an, c'est l'ami d'un ami. Ah d'accord, ok, voilà, d'accord. c'est l'ami d'un ami, donc bon, on parlait de reconversion professionnelle, de choses comme ça, parce que je travaille dans l'informatique, et qu'elle voulait à un moment donné devenir développeuse, donc on avait parlé comme ça. Et puis derrière, une relation s'est créée, donc une relation virtuelle bien sûr, hein, à distance bien entendu. Et puis 2 jours avant que la guerre éclate, on plaisantait sur de choses et d'autres, on parlait de choses et d'autres, on plaisantait. Et puis ça s'est passé. Et elle a décidé très rapidement de partir, mais elle ne savait pas où aller exactement, parce qu'elle était complètement perdue. Et son histoire, c'est exactement l'histoire de tous les gens qui ont fui leur pays ces derniers jours. Voilà, il y en a près de 3 millions quand même qui sont aujourd'hui en Pologne, après la frontière polonaise. Et moi, j'ai essayé simplement d'abord de la sécuriser, c'est-à-dire de lui donner un objectif, un but, parce qu'elle ne savait pas du tout où aller, et de lui dire, bon, viens à Marseille, il y a une maison qui t'attend, je suis ton ami, tu viens avec ta fille, vous êtes en sécurité. Voilà, j'ai même utilisé le fait que la France soit une puissance nucléaire pour la rassurer. Dire, on a une armée, t'inquiète pas. Voilà, donc elle a mis plusieurs jours à venir. Elle a déjà mis 3 jours pour traverser son pays, depuis la ville de Péreyaslav qui est au sud de Kiev. Elle n'a plus aucune famille là-bas, Anna? Si, elle a sa maman, elle a sa grand-mère, et puis elle a aussi tous ses amis qui sont là-bas. Bien sûr. Donc ça fait du monde, elle est toujours en lien avec ça, et c'est aussi pour ça qu'elle a été choquée par ce qui s'est passé hier. Sur les réseaux sociaux, et donc moi j'ai décidé. C'est vrai qu'hier, on va dire. On va en parler après, mais on va peut-être en parler après. Je voudrais d'abord qu'on parle. Voilà, c'est important de dire pourquoi vous l'avez accueilli. Voilà, moi je l'ai accueilli pour ça au départ, et puis ensuite on s'est très rapidement avec 2 amis, Marina Lukasheva qui est une Ukrainienne et qui vit à Marseille depuis 9 ans, qui est architecte là-bas, et mon ami Fabien Vie qui est chef cuisinier. On s'est très vite dit que ce que moi j'étais en train de faire pour elle, il fallait faire pour d'autres. Et donc on a décidé de créer cette association, donc Solidarité Ukraine Marseille-France, qui en fait a un objectif très simple, c'est rallier des hébergeurs potentiels pour proposer des hébergements d'urgence. Voilà. Aujourd'hui, on va organiser les choses en fait. Exactement. Aujourd'hui, on est à plus de 120 familles sur Marseille qui se sont portées volontaires, et ça nous fait à peu près 375 places d'hébergement pour des réfugiés donc à venir ou déjà là. Alors Anna, elle est arrivée depuis combien de temps maintenant alors? Elle est à la maison depuis 3 mars, donc ça fait une grosse quinzaine de jours. Exactement. Voilà. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Elle est avec sa fille? Avec sa fille qui a 5 ans. Voilà, qui a 5 ans, qui est maintenant scolarisée. Donc voilà, ça c'était un vrai objectif. C'était la première chose qu'on s'était dit, c'est d'abord la fille, qu'elle soit en sécurité, qu'elle puisse avoir éventuellement des perspectives, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, c'est l'inconnu de la guerre. Donc nous, on a décidé de tout de suite se battre pour que la petite fille soit à l'école, et très rapidement. Vous habitez tout seul chez vous? Oui, moi je suis seul à Marseille. Moi je suis divorcé. Vous n'avez pas d'enfants? Voilà. Non, je suis seul, j'ai de la place. Bon là c'est une nouvelle maison dans laquelle je suis encore en travaux. Donc là je vais accueillir une personne d'ici 2 jours, une autre personne, une autre Ukrainienne, voilà, qui va arriver, qui est une cousine d'Anna, qui doit arriver par la route donc. Et pour laquelle je suis en train de sécuriser le voyage via la Slovénie, puis l'Italie, elle va dormir chez des amis à moi un peu partout, voilà, pour pouvoir arriver tranquillement après. Et puis c'est fou que vous ayez dû rassurer, je pense à ça, Anna sur la France, en lui rappelant qu'on avait l'arme nucléaire, c'est un truc de fou. Ça nous paraît. C'est incroyable. Hein. Ça nous paraît tellement loin à nous, mais là-bas c'est une guerre. Hein. Bien sûr. Une guerre, il y a des bombes qui tombent, etc. Donc il y a des bruits la nuit. Tous les jours, Anna doit être inquiète pour tous ses proches, pour tous les gens, puis pour tous les Ukrainiens, voilà, qui vivent l'enfer. Alors Anna, elle a l'air extrêmement touchée, extrêmement. Voilà, c'est normal. Hein, comment vous êtes heureuse d'être chez Olivier? Olivier vous a un petit peu sauvé la vie, hein, c'est vrai. Avouez votre fille. Non. Of course, I really appreciate Olivia's help. Je suis extraordinairement reconnaissante d'avoir été accueillie par Olivier. Reconnaissante de toute son aide, j'étais soucieuse avant tout de la sécurité de ma fille. C'est ça. Et là, c'est le plus important. Très, très reconnaissant. En plus, maintenant, on sait qu'elle est scolarisée, donc c'est bravo, Olivier. Alors, il y a cette polémique qui nous a rendu fous ici. Il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, Gilles. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs la polémique qu'il y a eu sur Olivier et Anna? En gros, on a dit qu'Olivier accueillait une jeune femme parce que c'était une jeune femme et pour des motifs potentiellement inavouable. La polémique est scandaleuse, mais si on se dit les mots vraiment, c'est ça. On s'est dit comme par hasard, il accueille une jeune femme extraordinairement belle, et voilà, donc on vous a reproché en gros de choisir une réfugiée que vous auriez accueillie parce qu'elle était belle. Voilà. Je vous le dis crûment, mais c'est ça. Mais crûment, je vais répondre crûment.
je confirme que je l'ai choisi puisque c'était mon ami auparavant, donc j'ai forcément choisi. Ça, c'est quelque chose, c'est une information importante, c'est que vous la connaissez avant. Oui, je la connaissais d'avant, donc voilà, donc ça fait plus d'1 an, comme je vous dis, qu'on parle et qu'on converse, donc je la connaissais d'avant, donc c'est une amie, c'est l'amie d'un joueur de rugby semi-professionnel qui vit dans le sud de la France, qui est ukrainien, qui l'avait présenté donc comme ça pour des raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, et donc c'est d'abord elle que j'ai voulu sécuriser. Et ensuite, je vous dis, on a monté cette association pour justement faire la même chose avec les autres. Et bien évidemment, on ne regarde pas le physique. Hein, voilà, c'est évident. C'est évident. Voilà, il se trouve que ce sont essentiellement des femmes avec des enfants, puisque les hommes sont conscrits, ils sont censés se battre, ils ne peuvent pas passer les frontières. Donc, non, mais comme voilà. tout le monde a dit qu'Anna était célibataire aussi, parce qu'elle voilà, elle est séparée de son mari, voilà, les gens se sont imaginés des choses. Béatrice, puisque je vous voyais... Sur la polémique ou non, sur la polémique. Bon, la polémique est un peu ridicule. Le principal, c'est que sa fille soit scolarisée, c'est qu'elle soit hors de danger. Et je trouve ça assez louable, surtout si vous allez accueillir d'autres personnes dans votre maison, parce que vous avez de la place. Franchement, il y a rien d'autre à... Guillaume Janton, vous qui avez vu tout ce qui traînait sur les... Non, mais la question qu'on a envie de vous poser, est-ce que vous auriez accueilli un homme de votre âge, par exemple? Alors, la question, j'y réponds encore une fois, la même chose, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ça au départ parce que je la connaissais. Ça veut dire qu'en fait, ma réponse, c'est je ne sais pas. Je vais être très honnête, non, je ne sais pas. Mais après, effectivement, je me serais probablement investi parce que c'est une guerre et qu'elle est à nos portes. Pour moi, c'est Marseille-Brest, la distance. C'est la même. En termes de kilométrage, c'est pareil. Donc pour moi, c'est à côté. Bon, donc j'aurais probablement, avec mon caractère, je me serais probablement investi dans une association de ce type. De là à la cofonder, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire que là, j'étais effectivement intéressé par le fait que je connais Anna depuis longtemps. J'étais donc au téléphone avec elle pendant qu'elle voyageait. J'étais au contact permanent, si vous voulez. Parce que pour info, pour bien raconter les choses, donc il y a 750 km entre sa ville d'origine et la frontière polonaise. Elle a mis 3 jours et demi pour l'atteindre. Et les 10 derniers kilomètres, on était en ligne, on était ensemble au téléphone avec sa petite fille. Elle ne pouvait pas garder sa voiture, la voiture avec laquelle ils étaient arrivés, parce que la frontière polonaise, ils ne laissent pas passer les voitures. D'accord ? Donc c'était 10 km en 8 heures, dans la neige, le froid, avec 2 valises et une gamine. Mais la question que les gens se posent, c'est est-ce que vous étiez intéressé par le fait que c'était aussi une très jolie femme que vous connaissez et que vous êtes célibataire? Non, mais je vous le redis, très simplement. Mon célibat, d'abord... On va poser la question. C'est la question que les gens se posent. J'y réponds. Mon célibat, d'abord, il est... Ça dépend des jours, ça dépend des nuits. Voilà. Mais là, vous avez un point commun avec Mathieu Delormeau. Ça, c'est ma vie perso. Voilà. Donc, j'ai pas forcément à l'étaler. Non, je dis simplement, c'est pas une question. Alors, pour avoir une visage balafré, c'est mon ami. J'ai pas que des amis qui sont juste belles. C'est pas la question. Voilà. Moi, je travaille avec des informaticiens. Mathieu. D'accord, des informaticiennes. Non, mais déjà, alors, je crois monsieur de bonne foi. Après, je vais vous dire, quand bien même, je dis bien quand bien même, il l'aurait choisi parce qu'elle est jolie, il se trouve qu'il aurait sauvé une femme et un enfant d'un pays en guerre. Il y a toujours des connards dans ce pays, ça me fait penser au Resto du Cœur, quand on dit il va pour faire parler de lui. En attendant, ça fait bouffer des gens. Alors peu importe la raison. Et si ce monsieur qui est... Alors je vous le dis, là, votre exemple, il est nul. Oui, Mathieu, on n'arrête pas de parler du tri des réfugiés parce qu'il y a des gens qui sont choisis parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont pas chrétiens. C'est aussi, mais c'est aussi dégueulasse de choisir une jeune femme. Et d'ailleurs, il y a plein de blagues sur ça avant vous qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui choisissent personne, surtout et qui n'aident personne. Je suis désolé, moi je me mets à la place des gens qui sont des hommes, qui sont plus âgés, qui sont pas forcément beaux physiquement. Et ça peut être terrible pour eux de ne pas être choisis à cause de ça. Ce qui est vrai, c'est qu'on entend parler d'un début de trafic frontière de jeunes femmes et de mafieux qui viennent, entre guillemets, faire leur marché sur la détresse humaine et mentir à ces jeunes femmes, mentir à des femmes avec leurs enfants pour justement alimenter des trafics. Et ça, il faut absolument mettre le doigt dessus et le dire et faire attention à ça. Bien entendu. Géraldine. Non, Valérie a raison. Il y a 5000 enfants quand même qui ont disparu aujourd'hui des radars. Mais moi, je voulais savoir, Anna, est-ce que vous voulez faire revenir votre maman, par exemple? Est-ce que vous voulez rapatrier la famille? Déjà, il y a une amie à elle qui arrive, ce que nous a dit. Mais la famille, quand même. Oui, je le souhaiterais, bien entendu. Mais elle ne veut pas venir parce que... Elle fait un travail important dans une usine. Elle a un poste à responsabilité et elle veut absolument rester à son poste dans l'intérêt des autres salariés. Oui, Gilles. Olivier, c'est vrai que la question qui se pose et que soulèvent des responsables d'associations traditionnelles, c'est de dire que ces personnes, comme Anna, sont vulnérables.
Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Et moi, je vous la pose très crûment. Est-ce qu'il est possible qu'une relation s'initie entre vous? Est-ce que vous l'avez fait venir pour ça? Mais non, mais Valérie, il faut poser les questions. Valérie, il a raison, Gilles Verdel. Ce sont les questions. Sur les questions, Olivier, il est venu pour ça. Ce sont les questions qui ont été émises sur les réseaux, la polémique. Retourner sur France 3. Non, mais quelle indignité pour Anna qui est arrêtez. Il peut y avoir de l'amour, vous dites n'importe quoi. Je vais vous raconter. La question de la vulnérabilité, elle se pose sur les réseaux. On m'interroge sur la polémique. On a invité Olivier aujourd'hui pour mettre tout à plat. Olivier voulait en parler lui-même. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de polémique. Voilà. Anna, j'aimerais d'abord savoir l'histoire d'Anna, parce que c'est important aussi qu'elle nous raconte son histoire. Voilà. Quelle est l'histoire d'Anna? Vous faisiez quoi en Ukraine? Je sais que vous êtes séparés de votre ex-mari, vous vivez avec votre fille seule. Racontez-nous. Avant la guerre, je vivais seule avec ma fille dans ma ville de Pereyaslav. Comme le jardin d'enfants a fermé, il a fallu que j'arrête le travail pour m'occuper de ma fille. Auparavant, je travaillais, j'étais salariée. Et lorsque la guerre a éclaté, on m'a téléphoné pour me dire qu'il fallait absolument que je fasse mes valises et que je me sauve à toute vitesse, immédiatement. C'est Olivier je quitte le pays. C'est Olivier, c'est vous qui lui avez proposé? Non, c'est son ami qui est un ami à elle qui est à Donetsk, qui est ukrainien, et donc qui aujourd'hui se bat dans son pays, qui lui a dit on est en train de voir arriver les premières bombes, il faut que tu partes. Et c'est vous qui lui avez proposé de venir ou c'est elle qui vous a dit est-ce que je peux venir? Comme on était en contact. Pardon. Comme on était en contact ensemble, etc., sur la route, je lui ai dit, je l'essayais de l'aider, de la rassurer sur ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, arrête-toi cette nuit, ne croise pas des tanks, des choses comme ça, etc. Il ne fallait pas rouler. Donc ensuite, je lui ai donné un objectif, c'est-à-dire une visibilité. C'est-à-dire parce que la problématique, c'est où est-ce qu'on va. Voilà. Aujourd'hui, vous avez, donc, comme je disais tout à l'heure, 3 millions de personnes qui sont derrière la frontière polonaise parce qu'ils espèrent pouvoir retourner très vite chez eux. Bon, si on analyse froidement la situation, ça risque de ne pas arriver comme ça. Voilà. On ne sait pas combien de temps va durer cette guerre, on ne sait pas dans quel état sera le pays après. Donc, et puis, nous, en tant qu'association, on dit simplement, on essaye de prévenir et de prévoir, donc, dans le sens prévoir, le fait que la Pologne, puis à un moment, dise, attendez, on est à 3 millions, la France va devoir en prendre un petit peu. Voilà. Alors, nous, c'est là-dessus qu'on travaille. Olivier, alors vous êtes venu aussi aujourd'hui parce qu'on a tous vu la photo et sur les réseaux sociaux, je le redis aux téléspectateurs, ça a été un déferlement. Oui, il accueille Anna parce que c'est une belle fille. Voilà, donc c'est vrai que ce soir, Olivier, je tiens à le dire, il est très courageux et il a dit, moi je réponds à toutes les questions, je veux mettre fin à ces polémiques parce qu'Olivier, il ne fait pas du tout ça pour ça. Et s'il faut qu'il accueille d'autres gens, il accueillera d'autres gens. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire dans les prochaines semaines. Mais Gilles a posé une question, c'est vrai que c'est la question qui se pose sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la reposer à Olivier. Oui, Olivier, autour de la vulnérabilité de ces femmes seules ou avec des enfants qui arrivent, et on se pose tous la question, quelle est la réelle motivation qui vous fait l'accueillir? Et est-ce que c'était son ami? Moi, je pense que là, parler de vulnérabilité, moi, je trouve que là, ça, c'est pas bon. Non, mais c'est pas ça le truc. La question, c'est est-ce que vous l'avez fait venir? C'était une amie à elle. C'était une amie à lui. C'est pas, il la connaît pas depuis 2 jours. Juste, Gilles. Est-ce que vous espérez initier une relation avec elle? Voilà. Quel est le vrai but? Moi, je vais répondre sur la vulnérabilité. Ma question est directe, mais c'est mieux. Non, mais il n'y a pas aucun souci avec ça. Je suis là pour ça. La vulnérabilité, d'abord, c'est un sujet. Le sujet, c'est pas tant la vulnérabilité, c'est qu'elles sont perturbées parce qu'elles ont vu, parce qu'elles sont croisées par des images que nous, en fait, déjà, on n'a pas vues. Et les images aussi qu'elle continue de voir sur son téléphone quotidiennement, qui sont envoyées par des médias de là-bas, locaux, des photographes, etc., qui sont bien plus horribles que ce qu'on peut nous voir. Voilà, je vous le dis, moi, j'en ai vu certaines. Bon, c'est plus que trash. Voilà, c'est plus que trash, mais c'est la réalité de cette guerre. Donc elles ne sont pas tellement vulnérables, si je puis dire, par rapport à celles que j'ai rencontrées déjà, notamment à la préfecture, où j'ai passé 3 jours, à la préfecture de Marseille. Elles sont perturbées. Le moindre bruit, ça devient compliqué la nuit. Hein. Bon, voilà. Donc toutes ces choses-là existent, elles existent. Donc on est dans la perturbation. Voilà, là, on est dans le psychologique. La deuxième question, donc, qui est est-ce que moi j'espère quelque chose de ça? Moi, je n'espérais simplement une chose, c'était aider une amie, lui donner un objectif à atteindre pour qu'elle se sente bien. Aujourd'hui, je pense qu'elle se sent mieux. De là à dire qu'elle se sent bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'effectivement, elle a de la famille, des amis qui se battent, etc., etc. C'est la guerre. On ne peut pas se sentir bien. On ne peut pas
baser de toute façon, enfin je ne crois pas, moi, pas dans mon monde à moi, une relation sur ce genre de choses. C'est impossible. Il y a Anna qui veut réagir. I want to say something. Oui, je voudrais dire quelque chose. I was shocked about yesterday's story. Terriblement choquée par ce qui s'est passé hier. C'est vrai que je n'ai pas une tête de réfugié, mais j'en suis une. Bien sûr. Nous sommes plus de 3 millions de femmes avec enfants massées le long de la frontière. Des milliers d'Ukrainiennes et d'enfants ukrainiens meurent sous les tirs et les bombes. Nous avons appelé au secours, nous avons appelé à l'aide. Lorsque j'ai vu les photos d'hier, et j'ai vu que l'on plaisantait à ce sujet et que certains commentateurs se permettaient de faire les commentaires qu'ils ont faits concernant l'avantage d'avoir des réfugiés, de jolis réfugiés. J'étais terriblement choquée. C'est important que vous nous le disiez, Anna, parce qu'on voulait avoir vraiment votre avis là-dessus. Olivier, vous vouliez rajouter Je vais rajouter une chose sur ce débat-là, sur cette photo-là. Bon, d'abord, c'est un screenshot d'une interview qu'on a donnée pour un journal du matin. Donc oui, j'avoue, je suis pas très bel homme et là effectivement j'ai une sale tête, donc Olivier, j'ai une tête de pervers. Non, il y a aucun, j'assume, j'ai 43 ans, ça fait longtemps, mon CV est derrière moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que moi au départ ça m'a fait sourire. C'est quand j'ai compris derrière ce qu'il y avait dessous, c'est-à-dire tous ces gens, bon vous voyez... Alors là, il y a effectivement des gens un petit peu connus, entre guillemets, un petit peu connus. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas de vie du tout, qui n'ont même pas leur nom sur les réseaux sociaux, qui n'ont même pas leurs photos, etc. etc. Moi, j'en veux je ne sais pas si c'est lui qui a commencé ce comique-là, cet humoriste-là, mais déjà, il utilise ma photo comme photo de profil, donc moi, je me réserve quand même le droit simplement de l'attaquer en justice pour usurpation d'identité. Ça me fait sourire, mais je vais le faire comme ça parce que je pense qu'il faut lui donner une petite leçon et on va lui demander de l'argent pour l'association que je dirige, mais aussi pour les ONG. Alors, il est extrêmement sympa en plus. Il est très drôle. J'adore moi. Bunyamin, il est hyper drôle. Je l'adore. Il est très drôle. Voilà. Et voilà. Je suis sûr qu'il serait le premier. Non, mais je suis sûr qu'il serait le premier à donner de l'argent pour l'association. En fait, il le fera, j'en suis sûr. Après voilà, là Anna lui a demandé hier déjà. Ça fait à peu près 24 heures. Il n'y a toujours pas de réponse. Il va le faire. Elle lui a demandé en commentaire de dire vous plaisantez dessus, c'est bien, amusez-vous, vous êtes français, vous êtes libre. Voilà, mais nous voilà ce qu'on subit, etc. Plutôt que de faire ça comme ça, demande 1 euro à chaque personne qui commente à donner sur ce lien, le lien ci-dessous. Pour l'instant, on a 0 nouvelle. C'est une bonne idée, ça. Voilà, sa réponse a été de mettre une affiche de son prochain show. Bon, voilà, c'est chacun de ses valeurs. Voilà, moi, donc, il n'y a pas de... moi, je l'ai simplement accueillie parce que c'est une amie. J'espère qu'elle ira bien et surtout, j'espère qu'elle pourra retourner chez elle. Bien sûr. Parce que c'est ça l'idée. Et hélas, elle le sait parce qu'on en parle de temps en temps, je n'en suis pas certain. Voilà, je n'en suis pas certain. J'espère que ça se passera bien. Voilà, je ne sais pas quel pays elle va retrouver, après si elle rentre, etc. Moi, je lui ai aussi dit que ma porte était ouverte, ma porte personnelle était ouverte à toute sa famille et à tous ses amis. Peu importe si on doit être une dizaine dedans, c'est pas le problème. Voilà, on fera de la place. On en fera, on appelle. Vous savez, moi, il y a une très grande solidarité qui s'est mise en place au-delà de l'association. D'ailleurs, j'ai beaucoup de voisins, d'amis qui viennent d'eux-mêmes donner des vêtements, des matelas neufs qui sont posés, etc. Bon, on a énormément de gens qui viennent nous voir pour ça. Et vous avez énormément de collectes qui sont faites, d'autres associations qui, eux, envoient là-bas des médicaments, des vêtements, etc. Bon, nous, on travaille sur l'accueil. En tant qu'association, on travaille sur l'accueil. Quel dirigeant d'association j'aurais été si je ne le faisais pas moi-même ? Bien sûr.